Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Amen. Le texte biblique de ce mardi 28 avril 2026 est tiré de l'Évangile selon Jean au chapitre 17, du verset 6 au verset 19. Le thème qui nous conduit dans notre méditation est le suivant: demeure dans la sanctification opérée par le Seigneur. Prions. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi avec humilité. Père, sanctifie-nous par ta vérité, que ta parole pénètre nos vies, qu'elle éclaire nos pensées et transforme nos actions. Amen. Évangile de Jean, chapitre 17, du verset 6 au verset 19. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi, et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Amen. Frères et sœurs, dans ce passage, Jésus prie. Il ne s'adresse pas à la foule, mais au Père. Et ce qui est frappant, c'est qu'il prie pour ses disciples alors qu'ils s'apprêtent à retourner à leur vie quotidienne. Ils ne vont pas se retirer du monde, ils vont y rester. Et pourtant, Jésus ne demande pas qu'ils soient enlevés du monde, mais qu'ils soient gardés du mal. Cela nous concerne directement, car nous aussi, nous vivons dans un quotidien fait de responsabilités, de relations, de défis, parfois de tensions. Et c'est précisément là, dans cette réalité ordinaire, que la sanctification prend place. Jésus dit, ils ont gardé ta parole. Cela signifie que la sanctification commence dans des choses simples et concrètes. Elle ne commence pas dans des moments extraordinaires, mais dans notre manière de vivre chaque jour, dans nos paroles, dans nos réactions, dans nos choix. Être sanctifié, ce n'est pas vivre ailleurs, c'est vivre autrement, là où nous sommes. Puis Jésus ajoute, ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Voilà une vérité essentielle. Nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Cela ne veut pas dire fuir nos responsabilités, mais refuser de laisser les valeurs du monde façonner notre cœur. Dans la vie de tous les jours, cela se traduit par des choix concrets. Quand tout pousse à la facilité, nous choisissons l'intégrité. Quand la colère monte, nous choisissons la maîtrise. Quand le mensonge semble avantageux, nous choisissons la vérité. Ce sont souvent de petits choix, discrets, invisibles aux yeux des autres. Pourtant, ce sont eux qui construisent une vie mise à part pour Dieu. Jésus prie ensuite, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. La sanctification ne repose pas uniquement sur nos efforts, mais sur l'action de la parole de Dieu en nous, dans notre quotidien. Cela signifie prendre du temps, même simple, pour écouter Dieu, lire quelques versets, les méditer, les laisser descendre dans notre cœur. Car ce que nous laissons entrer en nous finit toujours par influencer ce que nous faisons. La parole éclaire nos décisions, elle corrige nos pensées, elle transforme progressivement notre manière de vivre. Enfin, Jésus déclare, « Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Par ces mots, il annonce son sacrifice. Il se donne pour rendre possible notre sanctification. Cela veut dire que tout ne dépend pas de nous,
La sanctification n'est pas une performance à atteindre, mais une œuvre à accueillir. Nous ne devenons pas saints par nos propres efforts, par nos propres forces, mais parce que nous restons attachés à Jésus. Et lorsque nous tombons, lorsque nous faiblissons, nous ne sommes pas rejetés. Nous revenons à lui. Nous nous relevons non pas par nos mérites, mais par sa grâce. Frères et sœurs, demeurer dans la sanctification, ce n'est pas vivre une vie parfaite, c'est vivre une vie transformée, jour après jour, dans les détails les plus simples. C'est Dieu à l'œuvre dans notre patience, dans nos paroles, dans nos décisions. C'est une transformation progressive, mais réelle. Alors aujourd'hui, mon frère, ma sœur, la question n'est pas « suis-je parfaitement sanctifié ?» mais plutôt « est-ce qu'aujourd'hui, je laisse le Seigneur me transformer un peu plus ?» Que Dieu nous aide à demeurer en lui, chaque jour, dans une vie mise à part pour sa gloire. Amen. Paisible journée à vous tous.